Je m'appelle Rebecca. Je suis une Camerounaise, j'étais une fausse chrétienne. Voici mon histoire. Ceci est une histoire vraie qui s'est déroulée au Cameroun. Me voici docteur, dès que j'ai reçu votre appel en absence j'ai eu peur. Dites-moi ce qui se passe. Ma femme va-t-elle bien? Il y a eu des complications? Oui monsieur, votre femme a enfin accouché, mais d'un bébé mort-né, et elle aussi est décédée quelques instants après. Mon Dieu, quel malheur s'abat sur moi. Ce n'est pas facile monsieur, je vous comprends. Prenez votre temps, puis ensuite venez remplir les formalités nécessaires, pour qu'on envoie son corps à la morgue. Je n'arrive pas à croire que maman soit morte. Elle était tout pour moi. J'avais également envie de voir mon petit frère. Je sais ce que tu ressens ma fille. J'ai tout autant mal que toi. Mais ensemble nous allons nous soutenir et tourner la page un jour. Sœur Aline, j'ai le regret de vous annoncer que le responsable de votre département, le frère Antoine vient de perdre son épouse. Faites une délégation pour aller lui porter le soutien de l'Église. Quel malheur. D'accord pasteur, on ira le voir dès ce soir. Donc comme ça, Antoine est devenu célibataire. C'est l'occasion rêvée pour moi. J'ai toujours été amoureuse de lui. Je dois profiter de sa douleur, pour me rapprocher de lui. Et me faire aussi amie avec sa fille. Je ne permettrai à aucune autre sœur de l'Église de me l'arracher. Antoine est à moi, si Dieu a permis que sa femme meure. C'est peut-être pour me permettre à moi de me marier avec lui. Nous avons été informés de la triste nouvelle. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Il a dit dans sa parole, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. » Frère Antoine, décharge-toi sur le Seigneur Jésus de toute cette souffrance que tu ressens actuellement. Le Seigneur, l'Esprit de consolation te fortifie et te console au nom de Jésus. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le faire savoir. Je suis là pour toi et ta fille. Merci sœur Rebecca, merci à vous tous pour votre soutien. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis heureuse de te voir reprendre les cours. Comment tu te sens depuis le décès de ta mère? Au début c'était très difficile. Mais ça commence à aller. Et ton père, il tient le coup? Oui, il va très bien. Il y a une sœur de son église qui lui rend visite presque tous les jours. Ça commence à m'énerver. C'est ta future belle-mère, que tu vois comme ça. Elle va bientôt se marier à ton père. Jamais, mon père n'épousera pas cette femme. Je ne l'apprécie pas, elle m'a l'air intéressée par la richesse de mon père. Si jamais elle l'épousait, je vais lui rendre la vie impossible. Que fais-tu sœur Rebecca? Laisse les domestiques vont s'en charger. Cela ne me gêne pas frère Antoine. J'aime bien faire le ménage chez toi. Je me sens comme chez moi ici. Ah d'accord. Merci bien alors. Que le Seigneur te bénisse pour ton soutien. Tu seras certainement une bonne femme pour ton mari. Bientôt par la force des choses ce sera toi, le mari en question. Je vais tout faire pour te conquérir, tu verras. Je suis venu vous voir pasteur. À propos de la sœur Rebecca. Ok, je t'écoute Antoine. Depuis la mort de ma femme, elle est restée là avec moi. Elle m'a aidé à rapidement surmonter ma douleur. Je suis en train d'envisager de l'épouser, mais je ne lui ai encore rien dit. Je voulais vous en informer d'abord, avant de tenter ma démarche vers elle. Ok, je vois, de ce que je sais de la sœur Rebecca. Elle est serviable, c'est vrai. Mais je la trouve un peu trop agitée et colérique parfois. Je ne saurais te donner mon avis réel sur elle. Il faut tout simplement t'en remettre au Saint-Esprit, pour qu'il te dévoile le cœur de la sœur. C'est lui qui connaît chaque personne. D'accord pasteur, je vais le faire.
J'avais déjà d'ailleurs commencé à prier pour savoir ce que Dieu veut pour moi. Père céleste, toi qui connais les cœurs, toi qui sais ce qui est bien ou mauvais pour moi, révèle-moi si la sœur Rebecca est la femme qu'il me faut ou pas. Je m'en remets à toi. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Oh. Je suis en retard pour le boulot. N'épouse pas la sœur Rebecca, car son cœur n'est pas encore totalement à moi. C'est quelqu'un d'autre que j'ai prévu pour toi. Sûrement que ces pensées négatives que je viens de recevoir sur Rebecca ne viennent pas de Dieu. Elle est belle, serviable et elle va à l'église tous les dimanches. Je ne vois pas pourquoi le Seigneur refuserait. Certainement que c'est le diable qui veut m'embrouiller et me détourner d'elle. Je vais l'épouser forcée. Dis-moi mon frère, que penses-tu de la sœur Rebecca? J'envisage de l'épouser. Je ne saurais pas quoi dire, mais faisant partie du même département qu'elle, je peux te dire que je la trouve un peu colérique parfois. Elle n'est pas encore bien bâtie dans la foi. C'est vrai qu'elle est belle et serviable. Mais c'est risqué d'épouser quelqu'un qui vient à peine de se convertir. Ok, merci pour ton avis sincère mon frère. Ma chérie, je veux t'annoncer que je veux me marier avec la sœur Rebecca. Maman est morte ça fait seulement 9 mois. Je ne veux pas que tu épouses cette femme. Je ne l'apprécie pas depuis le premier jour où je l'ai vue venir ici. Tu peux épouser quelqu'un d'autre mais pas elle. Ne te fâche pas ma poupée. Tu sais que tu représentes tout pour moi. Mais sache que j'ai besoin d'une femme à mes côtés, pour s'occuper de la maison et de toi. Je n'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi. J'ai déjà 21 ans, je te rappelle. Ne t'inquiète pas. Avec le temps, tu vas l'accepter comme une seconde mère. Si je t'ai invité ici ce soir, c'est pour te dire d'abord merci d'avoir été constamment avec moi, depuis la mort de ma femme. Le temps passé avec toi a permis que je développe envers toi des sentiments, que je ne veux plus garder pour moi. Je veux te demander ce soir, si tu acceptes de m'épouser. Oui, je le veux. Je n'ai même pas besoin de réfléchir. J'ai toujours voulu t'épouser, Antoine. Célébrons alors notre union le plus tôt possible. Je t'ai déjà dit de ne plus toucher aux marmites de ma mère. Va acheter tes propres ustensiles de cuisine. Et d'ailleurs tout ce que tu prépares est dégoûtant. Tu as une très mauvaise cuisine. Je prépare encore mieux que toi. Jamais je ne mangerai quelque chose que toi tu as préparé. Tu es vraiment très impolie ma petite. Excuse-toi tout de suite, sinon je vais tout dire à ton papa. Je m'en fous. Il faut même courir pour lui dire ça. Chérie, je ne supporte plus le comportement de ta fille. Elle me manque de respect à tout bout de champ. Il faut que tu lui parles. Excuse-la ma chérie. C'est une gamine, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Je ne suis pas d'accord. Ta fille me parle mal depuis mon arrivée ici. Et à chaque fois que je t'en parle, tu ne lui fais même pas de reproche pour qu'elle change de comportement. Je ne vais pas supporter ça très longtemps. Excuse-moi. C'est parce que c'est la seule enfant que j'ai. Elle est comme mon œuf. 3 ans après. Ce soir, j'ai des invités importants, je veux que tu prépares des mets exceptionnels et que tout soit bien propre dans la maison. D'accord, c'est compris. Nous avons des invités ce soir. Peux-tu m'aider à la cuisine s'il te plaît? Pourquoi tu dis nous? Tu te considères comme un membre de cette famille? Depuis que tu es venu, tu n'as même pas fait un seul enfant. Peut-être que lorsque tu feras un enfant à mon père, je pourrai un peu te considérer comme un membre de cette famille. Donc ne viens plus jamais me demander de l'aide pour faire la cuisine. Je ne suis pas ta fille. Femme stérile. Jusque-là.
J'ai été patiente à cause de ton père, mais là tu viens de dépasser les bornes. La prochaine fois que tu gifles ma fille, je te chasse de cette maison. Je t'ai déjà dit que c'est la seule enfant que j'ai. Je ne permets à personne de la toucher. Mais elle m'a mal parlé. Cela dure depuis des années. Et alors? Ne lui en tiens pas rigueur. Elle est aussi un peu comme ta fille. J'ai déjà tenu trop longtemps. Il est temps que je règle ce problème une fois pour toutes. Elle ne sait pas encore à qui elle a affaire. Il ne faut pas réveiller le chat qui dort. Bonsoir madame. Vendez-moi un insecticide très puissant s'il vous plaît. Okay, miss, please wait. Je vais l'empoisonner à petit feu. Le Seigneur Jésus me pardonnera ce péché, cette petite fille mérite vraiment le pire. Papa, je ne me sens pas du tout bien. Peux-tu faire venir notre docteur à la maison? Je n'ai pas envie d'aller à la clinique. Mais qu'est-ce que tu as, ma fleur? J'ai le vertige, le mal de tête et la fièvre. Je pense que c'est le paludisme. J'ai une conférence très importante aujourd'hui. Rebecca va rester avec toi pour t'aider. Je vais appeler le docteur tout de suite. À ce soir, ma fille. Je serai en prière pour toi, je t'aime. Au revoir papa. Je t'aime aussi. Comment va-t-elle, docteur? Elle ira mieux. J'ai fait un prélèvement pour faire les analyses. Je vais repasser ce soir. Elle est sous perfusion, et elle dort. Allez la surveiller de temps en temps s'il vous plaît. Ok, merci docteur. Voici une occasion à ne pas manquer. Je suis seul avec cette peste et elle est sans défense. Je vais mettre fin à sa vie. Comment procéder? Je vais mettre du lapic dans le sérum. Et elle mourra ainsi sans se réveiller. Et voilà. Va dans l'au-delà rejoindre ta maman. Enfin je pourrai avoir la paix dans mon foyer. Bonsoir ma chérie. Pourquoi il y a mes oncles et tantes ici? Où se trouve ma fille? Elle va mieux? Elle nous a quittés. Priscilla est morte pendant son sommeil. Le médecin était venu le soir la voir et il a constaté le décès. Oh non, pas ma fille. Je vais mourir de chagrin. Je veux voir son corps. Où est-elle? Le corps est toujours dans sa chambre. Je suis vraiment triste et choquée de ce qui nous arrive. Elle était si jeune. Sale meurtrière. Tu n'auras jamais d'enfant. Et Seigneur Jésus, aide-moi. Je vois un fantôme. Meurtrière. Tu n'auras jamais d'enfant. Au secours, au secours. Pourquoi tu cries au secours? Qu'est-ce qu'il y a? Je vois Priscilla devant moi. Elle me menace. Aide-moi. Comment ça? Tu la vois où? Je la vois partout où je vais. Même morte, ta fille ne veut pas me laisser vivre en paix. Viens avec moi, on ira voir le pasteur pour qu'il prie pour toi. Rebecca voit ma fille Priscilla partout où elle va, la menaçant. Aidez-nous à couper ce lien avec le monde de cimetière. Prions donc pour elle. Le Seigneur Jésus agira certainement pour elle. Je la vois, pasteur, au secours. Le Seigneur te demande de confesser ce que tu as fait à la petite. Je ne peux pas le dire. Dis-nous ce que tu as fait. Pour qu'on sache comment te délivrer. Je l'ai tuée. J'ai mis du lapic dans son sérum. Elle était très impolie avec moi. Quoi? Chrétienne hypocrite.
Je vais t'envoyer en prison pour le reste de ta vie. Meurtrière. Le Saint-Esprit m'avait dit non, et j'ai insisté pour t'épouser. Voilà ce qui m'arrive aujourd'hui. Si seulement je savais que tu étais comme ça. Si seulement j'avais écouté et obéir, je n'aurais pas perdu ma fille bien-aimée. Comment toi qui as donné ta vie au Seigneur Jésus, tu as pu laisser Satan entrer dans ton cœur? La colère t'a amené à ta perte. Le Seigneur te délivrera de ce lien, et te pardonnera, mais tu ne pourras pas échapper à la justice des hommes. Je profite pour dire à quelqu'un ici, que lorsque le Seigneur te dit non, c'est non. Si tu désobéis, toi seul en récolteras les pots cassés. Car lui seul connaît le futur, fais-lui confiance et remets entre ses mains tes sentiers, pour qu'il te guide là où le pâturage est vert. Faites confiance à Dieu, même si vous ne comprenez pas les décisions qu'il prend pour vous. Il veut toujours votre bien, et son amour pour vous ne faillira jamais. Merci d'avoir regardé. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde la capacité de lui obéir en toutes choses. Amen.